Enfin, je me suis dit, putain, tout ça pour ça. Ouais, Ça, c'est la déception c'est dur. énorme, quoi, de me dire, punaise, j'en ai tellement bavé. Mais tellement. C'était quoi ton objectif perso avant de commencer ces jeux, sachant que tu avais été, tu fais médaille d'argent à Tokyo avant. Est-ce que tu as des objectifs clairs, élevés avant de commencer? Ah, mais oui, mon objectif, il était très, très clair. Ouais. Pour moi, j'allais être championne olympique Ok. le 1er de novembre, quoi. Août, pardon. C'était très clair parce que j'avais travaillé pour et que j'avais profondément tout donné. Et je pense en même temps, quand tu sais que tu as tout donné, c'est ce qui fait aussi faire que tu relativises aujourd'hui et que tu acceptes le truc, parce que je n'aurais rien pu donner d'autre après ma vie, quoi. Là, c'était le dernier le dernier t'es step. dans un état... mais j'ai tout donné, donc mon objectif, c'était de gagner, c'était d'aller chercher cette seule médaille qui me manque à mon palmarès, l'or olympique. Du coup, tu perds ce premier combat, tu as encore des souvenirs un petit peu de cette journée-là, de ce combat-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi et qu'est-ce que tu as ressenti après? Ouais, je me rappelle de cette journée. J'étais pas tant stressée que ça en début de journée. Je me rappelle quand je vais dans le bus, on est dans la navette pour arriver à la compète et tout. Je prends mes marques dans la salle d'échauffement. Puis après, j'aime toujours monter sur la salle de compète, sur le tapis, repérer un peu la salle, où je vais combattre, le public, où il sera. J'ai toujours besoin de faire cette visualisation. Je me rappelle d'un moment où, pour moi, c'était trop dingue. C'est qu'il y a une chanson qui est passée, d'Isolt, et c'est la chanson qui m'accompagne, que j'écoutais tout le temps dans les moments trop difficiles de cette sélection. Et je me suis dit, ouais, c'est dingue qu'elle passe aujourd'hui à ce moment-là, tu vois. Et ça, c'est un vrai souvenir que j'ai. Je me suis échauffée normal. Je me revois en salle d'échauffement, en chambre d'appel, au moment où je vais aller combattre. L'ambiance, elle est folle. Là, je sens que la pression, elle monte un peu. Mais voilà, quoi, c'est une compète. Je me sens pas tétanisée. Je me sens pas non plus totalement sereine parce que c'est un premier tour et c'est les jeux. Et en même temps, c'est une fille que je prends, que j'ai déjà battue, mais qui m'a déjà battue. Donc voilà, je savais que ça allait être chaud. C'est pas un profil que j'adore, mais j'étais déterre et très focus sur ce que je devais faire. Et puis, à Jimé, le combat commence. Elle rentre dans son schéma. Moi, j'essaye de pas m'agacer et de me dire ça va marcher. Tu vois, à un moment donné, j'aurai le moment d'attaque. Et à un moment où je sens que je peux attaquer, j'attaque à fond et puis elle me contre à fond. Donc forcément, je prends Ippon. Et je me rappelle qu'au moment où je tombe sur le dos, je sais que c'est Ippon. Enfin, elle me tient au sol parce que voilà, mais je crois que je sais même pas si j'ai une réaction de bouger parce que je savais que c'était... Elle essaie de t'immobiliser. Ouais, elle essaye de m'immobiliser, je crois, et j'essaye peut-être de sortir, mais je savais déjà que c'était Ippon et que c'était fini. Donc ouais, je me rappelle qu'à la fin, tu te dis... Enfin, je me suis dit, putain, tout ça pour ça. Ça, c'est la déception énorme, quoi, de me dire, punaise, j'en ai tellement bavé. Mais tellement. C'est ce qu'un peu le grand public capte pas tout le temps. Et en même temps, des fois, c'est dur de leur reprocher. Ils sont focus sur l'événement, ils voient un combat, mais ils savent pas ce qu'il y a avant, ils savent pas ce qu'il y a après. Et c'est vrai que en quelques secondes, tu vois toute ta prépa... un peu s'anéantir, quoi. Exactement. Et en même temps, c'est le sport. Et ça, faut pas l'oublier. Et comme je dis, je vais pas remettre toute ma vie en question pour cette compétition. C'est ça. Je sais profondément qui je suis, ce que j'ai fait pour arriver là, par où je suis passée, par les moments ô combien difficiles, la façon dont je me suis accrochée. Voilà, c'est la vie. J'ai perdu, voilà. C'est peut-être même ça. C'est sûr que là, sur le moment, je me dis, j'ai l'impression que ma vie s'effondre. Clairement. mais oui, et puis en même temps, j'ai déjà eu aussi une médaille olympique, donc je sais ce que c'est. Et quelque part, je m'apprête aussi à découvrir ce que c'est la vie quand t'as pas de médaille olympique. Et c'est quelque chose que j'étais aussi préparée parce que je me rappelle que... en 2021, du coup, à Tokyo, je fais 2. Et j'ai 2 copines avec qui on était très proches, elles font pas de médaille.
Et je me rappelle le sentiment d'être une merde. Ouais. Et je le dis vraiment, être une merde quand t'as pas de médaille. Ouais. Et quand t'as une médaille et que j'étais même gênée parfois à côté d'elle par... Ouais. Tu célébrais pas forcément. Ouais, parce que je me rappelle, elle m'a dit, punaise, Mado, tu peux pas être pas contente d'avoir une médaille d'argent alors qu'elles ont pas de médaille. Ouais. Mais en même temps, j'étais déçue pour moi. Et puis en même temps, tout le monde t'idolâtre. Et en même temps, tu dis, mais je me suis entraînée autant que ces filles qui ont fait premier tour. Enfin, c'est quoi Moi, tu vois, déjà, après les Jeux de Tokyo, j'avais un vrai problème avec ce truc-là avec la gagne, de cette vision qu'on a des médaillés. Ouais. Et qu'en fait, on n'est pas meilleur que les autres. Quoi. On est tous des athlètes et on se donne tous les jours à 100%. Et en plus, pour la plupart, on ne gagne même pas des sommes faramineuses pour pouvoir en vivre plus tard. Donc ouais, et puis là, pour Paris, voilà, je sais aussi ce qui m'attend. Et quelque part, c'est aussi difficile parce que quand tu sais que c'est les Jeux à Paris, tu te dis quand même, punaise, là, il va y avoir un vrai moment de visibilité c'est ça. sur ton sport, sur les médaillés. En plus, le judo, on avait cartonné. Ah, c'était un truc de dingue. J'ai jamais regardé de compète de judo jusqu'aux Jeux que j'ai couverts. Pour moi, c'est le sport. Enfin, ça a été mon sport révélation. Ouais. Je me rappelle avoir suivi un peu la journée de Gaba. Ouais. C'était incroyable. C'était incroyable. Enfin, t'avais tout. Enfin, c'est un sport, je trouve, qui a pris une dimension folle, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est dur quand... là, en toute honnêteté, hein, et c'est là où parfois, quand je parle d'ego, il faut être solide parce que ton ego, il en prend un coup, forcément. Tu dis, putain, je me suis entraîné tout ça et j'ai rien. Tout le monde a claqué sa médaille, tout le monde est heureux et toi, t'es la merde de l'équipe. Et en même temps, j'étais profondément fière de moi. Alors, c'est pas venu tout de suite, mais c'est arrivé très vite parce que je sais ce que c'est en finale d'avoir une médaille au jeu et pas de médaille au jeu. Et je sais ce qui est important pour moi au final, d'être... j'ai raté mes jeux, je me rappelle, j'ai fini ma compète. Je suis allée voir ma famille, on s'est retrouvés dehors. Ils étaient tous dehors à m'attendre, moi j'étais en pleurs, les gens ils m'ont applaudi, c'était trop mignon. Ah, trop cool. Et on s'est tous serrés dans les bras, on a fait une photo à la Tour Eiffel derrière. Et après on est allé au resto et on a mangé tous ensemble. Et il y avait ma famille, mes proches, mes meilleurs amis d'enfance. Et au final, que j'ai gagné en 2021 ou que j'ai perdu en 2024, il y avait les mêmes personnes autour de moi. Et pour moi c'est ça qui est important.